Bonjour, Philippe du blog Piloter TPE. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 astuces pour optimiser vos temps de transport. Que je sois dans le sud où je fais beaucoup de voitures, ou dans le nord où on a des transports en commun qui sont parfois un petit peu bousculés, les temps de transport représentent quelque chose d'important pour moi dans mon activité depuis des années, et je sais que c'est partagé par bon nombre d'entrepreneurs. Alors, le temps, je vais changer un petit peu de ce que je dis régulièrement, il peut être élastique, c'est-à-dire que chacun le vit d'une façon différente. Mais quoi qu'il en soit, souvent nous voulons faire des choses sans tenir compte de l'écoulement naturel du temps. Et plutôt que de lutter contre cela, je vous propose aujourd'hui de le gérer à votre avantage. Pour cela, je vais partager avec vous 3 astuces pour faire en sorte que vos temps de transport ne soient plus des temps subis, mais des temps actifs que vous pouvez mettre à votre profit. Alors, première astuce. Moi, je suis un gros lecteur. Vraiment, je lis beaucoup, énormément. Et j'adore les bouquins, j'ai des bouquins partout chez moi. Malgré tout, un bouquin, c'est lourd. Donc quand vous vous trimballez avec une bibliothèque, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont extraordinaires. Moi, je suis un fan inconditionnel du Kindle. Cette petite, presque feuille de papier, ça pèse moins de 100 grammes. On peut mettre quelques mille bouquins dedans et surtout, vous l'avez toujours avec vous. Aujourd'hui, en plus, vous pouvez l'utiliser sur vos smartphones, sur les tablettes. Ce qui fait que dès que vous avez un petit créneau, bouquinez. En plus, on peut prendre des notes, donc c'est très très facile. De la même façon, j'ai beaucoup de choses à lire dans mon boulot, donc je les convertis en PDF que j'envoie à mon Kindle et je les ai toujours sous la main. Donc première astuce, voilà, que ce soit du train, de l'avion, évidemment pas dans la voiture, c'est pas conseillé. Mais bon, ayez toujours sous la main de quoi bouquiner et prendre des notes. Deuxième variante, alors, c'est un logiciel gratuit que j'utilise depuis des années qui s'appelle Balabolka, qui était au début pour des malentendants. Vous pouvez transformer n'importe quel document en document audio, en MP3. Donc, vous avez votre chaîne de podcast à domicile, accessible n'importe où, avec vos outils préférés, que ce soit le téléphone, un casque, voilà. Et dès que vous avez du temps, hop, vous pouvez mettre ça en route et continuer à vous documenter ou apprendre. Moi j'ai une clé USB, je le mets directement dans ma voiture, que je sois dans un embouteillage ou tranquille sur la route, ça me permet de pouvoir utiliser ces temps-là. Et quand on roule beaucoup, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence à la fin de la semaine et à la fin du mois, n'en parlons pas. Troisième variante pour gagner du temps, eh bien, vous avez à disposition, lorsque vous êtes sur un moyen de transport aujourd'hui, des lignes TGV, alors, qui peuvent faire la différence en termes de prix, ok, mais la plupart du temps, ces lignes, elles disposent de moyens technologiques différents et beaucoup plus performants. Moi, par exemple, je suis souvent sur la ligne TGV Paris-Montparnasse-Toulouse. J'ai le Wi-Fi tout le temps, donc préférer le train plutôt que la voiture, c'est bien parce que pendant ces 4 heures de train, c'est 4 heures de boulot pour moi. Si je suis en voiture, bien sûr, on a vu les 2 variantes précédentes, mais je ne vais pas pouvoir écrire, travailler pleinement. Là, dans les transports en commun, vous avez le choix. Donc ça vous fait 3 possibilités pour optimiser vos temps de transport. Mettez-le à profit et puis surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Certains ne connaissent pas tous ces outils-là. Faites-en profiter votre communauté. Et n'oubliez pas, retrouvons-nous sur un prochain article du blog. Excellente semaine et à très bientôt.